Salut à tous, on se retrouve pour la liste des 25 joueurs sélectionnés par Luis Enrique pour disputer les matchs de la Ligue des Nations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont notamment jouer face au Portugal et face à la Suisse. Donc, c'est des gros matchs qui arrivent et Luis Enrique a décidé de faire des choix assez forts. Donc, on va y revenir là-dessus. On va voir tous les joueurs sélectionnés et après, je donnerai ma compo probable pour les prochains matchs. Mis à part ça, c'est pas dire dans les commentaires aussi si vous voulez voir la même vidéo pour une autre sélection. J'ai déjà fait une vidéo comme ça pour l'équipe de France. Là, je fais pour l'Espagne. Je pourrais faire pour le pays si jamais vous le souhaitez. Donc voilà, on va commencer maintenant directement par les joueurs et surtout par les gardiens de but. Alors on a pour commencer David Raya, le gardien de Brentford, qui honnêtement fait une saison quand même très intéressante je trouve, parce que Brentford c'est une équipe quand même qui presse beaucoup, qui n'hésite pas à jouer de l'avant, et c'est un gardien qui subit quand même pas mal de frappes, mais il s'en sort plutôt bien. Alors il n'a pas de stats assez folles, mais je trouve généralement quand même qu'il est capable de faire de très très gros arrêts sur sa ligne, et en plus de ça il a un jeu au pied assez intéressant. Ensuite on a Robert Sanchez, qui lui c'est à peu près le même registre. Brentford en ce moment, enfin Brighton plutôt, ils font quand même des matchs assez intéressants. Et c'est quand même un acteur principal de tout ça parce qu'il arrive quand même à être important, à faire des arrêts décisifs et ça joue clairement. Après, le gardien numéro 1, c'est Unai Simon et c'est assez fort quand même parce que David de Gea n'a même pas été sélectionné. Unai Simon, lui, on sait très bien que c'est un gardien qui est un petit peu chuchoté par Luis Enrique, de par son jeu au pied notamment, mais ça reste quand même un gardien quand même décisif, qui a beaucoup de caractère aussi, je pense que ça joue. N'hésite pas à écrire sur les joueurs. Et puis, c'est un gardien qui, beaucoup de gens donc, le critiquent par rapport à ses erreurs qu'il peut commettre. Maintenant, je trouve que si on regarde le nombre de prises de risque qu'il prend, comparé au nombre d'erreurs qu'il commet, c'est quand même très raisonnable et c'est quand même beaucoup plus positif que négatif. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, on va passer aux défenseurs centraux et commençons directement par Aymeric Laporte, qui est clairement le leader de la défense, il n'y a pas à dire. Alors ça, face au Real Madrid, il a fait 2 matchs assez compliqués, où il a été fautif sur plusieurs buts. Maintenant, je trouve qu'en général, il est quand même très très régulier, très très solide, en première ligue notamment. C'est un joueur qui s'est beaucoup amélioré aussi au niveau de son jeu de tête. Il marque de plus en plus de buts sur corner, ça il faut le dire. Et puis à la relance, il ne stresse pas face à la pression, il arrive quand même à relancer très tranquillement. Et c'est ultra important, donc bien évidemment pour le jeu de Luis Enrique. On va passer maintenant à Eric Garcia, qui lui aussi est très bon à la relance, il n'y a pas de souci. Maintenant, je trouve quand même qu'il est un peu trop frêle défensivement, qu'il peut faire beaucoup d'erreurs de marquage, il tient peut-être pas assez son joueur de près. Enfin, je trouve quand même qu'il a pas mal de lacunes, et peut-être que dans le temps, on va voir que le défenseur central, c'est peut-être pas le poste le plus approprié pour lui. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'Espagne, il joue quand même généralement très très bien, il fait ses matchs. Ensuite, on a Inigo Martinez. C'est intéressant parce que je trouve que c'est un joueur quand même très bon, qui a beaucoup de caractère, qui dégage beaucoup d'envie. À chaque fois, on le voit surmotivé à chaque match. C'est un très bon défenseur, très solide. Maintenant, je trouve qu'il risque de pas jouer beaucoup de matchs parce qu'il y a quand même des joueurs pour moi qui sont au-dessus de lui en sélection, mais c'est qu'il n'y a pas non plus une énorme concurrence, mais surtout par rapport à son profil peut-être, qui ne colle pas parfaitement avec les attentes de Luis Enrique. Justement, on a Pau Torres qui lui colle pratiquement parfaitement parce qu'il a un jeu au pied très très bon. Et puis ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a un jeu long excellent, ce qui peut permettre quand même une certaine diversité dans le jeu de l'Espagne. Et ça, c'est quand même très intéressant. On va passer maintenant aux latéraux et tout de suite avec une grosse surprise, Daniel Carvajal, qui lui n'était plus sélectionné depuis un petit temps. Là maintenant, il fait son retour. Alors, je pense que déjà, c'est surtout par rapport au fait que physiquement, il est quand même beaucoup mieux. Ça, on le voit, hein, parce que je disais, depuis son retour de blessure, je trouvais qu'il avait du mal à terminer ses matchs, à répéter beaucoup les efforts et à faire donc beaucoup d'allers-retours. Là maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Maintenant, je trouve que son gros défaut, c'est clairement défensivement, il est trop faible en vue. Par exemple, face à Mbappé, il s'était fait bouffer, mais c'est loin d'être le seul match. Souvent, dans les grosses rencontres, il se fait bouffer sur son côté, et c'est une grosse lacune du Real Madrid. Maintenant, forcément, il peut quand même beaucoup apporter. Je pense que c'est surtout pour ça que Luis Enrique l'a sélectionné, pardon. Surtout par rapport au fait qu'Aspilicueta est son pendant, et lui, c'est un petit peu l'inverse. Il est très très fort défensivement. Maintenant, offensivement, c'est quand même moins bon que Carvajal. Donc, du coup, ils peuvent se compléter les deux. Côté gauche, on a par contre deux profils qui se ressemblent un petit peu par rapport à leurs caractéristiques. On a déjà Jordi Alba, qui est très très fort. Donc, offensivement, on le sait très bien. Surtout qu'il peut beaucoup apporter avec ses centres en une touche, centres en retrait notamment. Mais après, défensivement, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, on verra bien ce qu'il pourra donner. Mais honnêtement, c'est un joueur que je trouve qui fait une grosse saison par rapport à ses stats notamment, par rapport au fait qu'il apporte beaucoup d'activités sur son côté. Maintenant, défensivement, c'est quand même un réel problème. Il peut très facilement se faire prendre dans son dos. Donc ça, il faut y prêter attention. Après, Marcos Alonso, lui, défensivement est meilleur.
Mais offensivement, il est très très bon, mais c'est un profil différent. Déjà, à Chelsea, il joue en tant que piston, là, ce sera en tant que latéral, donc c'est différent. Mais c'est plus un joueur qui va se démarquer de par sa qualité de passe, sa qualité de centre, plutôt que par rapport à ses appels. Après, moi, il est quand même assez intéressant aussi. Honnêtement, je trouve que c'est un joueur très 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 bon et qui peut même apporter au niveau des coups de pied arrêtés. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, on va passer au milieu de terrain, et notamment avec les numéros 6. On en a deux. Le premier, c'est Sergio Busquets, le papy. On sait très bien qu'il ne peut plus non plus courir énormément sur le terrain, apporter beaucoup de par son activité, mais c'est un joueur très intelligent, ça on le sait, et puis très, très à l'aise techniquement, qui peut beaucoup apporter à la construction en repartant de l'arrière. Honnêtement, là-dessus, comme Xavi le dit, il est fondamental. Et puis, on a certes donc Rodri, qui lui aussi est très très bon. D'ailleurs, par rapport à lui, il me déçoit un petit peu parce que cette saison, je trouve qu'il a fait un peu trop d'erreurs défensives qu'il ne fait pas d'habitude. Il a été un peu plus fébrile que d'habitude, justement. Mais en dehors de ça, il s'est beaucoup amélioré par rapport à ses frappes de balle. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Je trouve que ses frappes de balle en dehors du grand rectangle sont de plus en plus efficaces et il marque de plus en plus de buts. Après, au niveau des relayeurs, on a côté droit, on va dire, deux profils qui se ressemblent. Carlos Soler déjà d'un côté qui apporte quand même beaucoup de par ses projections. Et c'est un joueur assez complet qui court beaucoup sur le terrain, ok, mais qui peut faire le surnombre, qui peut apporter pardon, le surnombre. Donc ça c'est assez intéressant, à l'aise techniquement aussi. Il a une bonne qualité de frappe. Et puis on a Marcos Llorente, c'est à peu près le même profil comme je le dis, qui va beaucoup se projeter donc. Et Llorente, ce qui est intéressant, c'est qu'il va un petit peu rejouer au foot, hein, on va pas se le cacher, parce qu'avec Simeone, Atlético Madrid, il est beaucoup amené à jouer en tant que latéral droit. Et c'est pas là où on veut le voir. On veut clairement le voir dans l'axe. C'est un joueur quand même qui est très techniquement, qui a une grosse frappe de balle, qui peut combiner avec des joueurs, qui va très très vite. On sait très bien que lui, ça va assez vite dans sa tête. Mais malheureusement, il est un petit peu bridé, je trouve, à Atlético Madrid. Après, on a un autre joueur, donc Colchonero, c'est Koké. Et lui, c'est différent par rapport à son profil, par rapport à son expérience aussi. Mais c'est un joueur généralement quand même qui joue beaucoup avec la sélection, ça il faut le prendre en compte. Après on a Gavi qui lui, l'expérience, il n'en a clairement pas par rapport à Coquet. C'est un gamin de 17 ans, mais on sait très bien que c'est un joueur qui est en avance sur les autres. Après j'ai hâte de voir s'il va être titulaire ou non, parce que Gavi, c'est un joueur qui ces derniers temps est en moins bonne forme. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il n'est pas comme on va dire la dernière fois, il s'est fait sélectionner. Là, il montait clairement en grande puissance. Là, c'est un petit peu moins le cas. Après, c'est un joueur que le Sénégal aime beaucoup, donc il faudra voir. Mais après, le dernier milieu de terrain, c'est Thiago Alcantara. Honnêtement, je ne vous cache pas que c'est un joueur dont je suis amoureux. Clairement, je suis amoureux de Thiago Alcantara. Je ne vais pas vous le cacher. C'est un joueur que j'aime énormément parce qu'il est beaucoup trop fort techniquement, beaucoup trop à l'aise, beaucoup trop intelligent. Il sait toujours avoir des passes cachées où on ne s'y attend pas. Il trouve toujours l'homme libre. Il a une qualité de passe où il peut te déposer le ballon exactement où il veut. Enfin, j'espère de tout cœur qu'il sera titulaire à chacun des matchs parce que c'est un plaisir de le voir jouer. Et après, le problème, c'est qu'il est sorti sur blessure lors des matchs de Liverpool. Mais j'espère qu'il sera de retour à 100% et qu'il pourra jouer comme je vous l'ai dit. On va passer maintenant aux ailiers à notre cher ami Ferran Torres qui est extrêmement critiqué. Maintenant, la sélection, il a quand même la confiance de Luis Enrique, bizarrement, en club aussi de Xavi. Donc c'est un joueur quand même qui fait plaisir au coach. Et honnêtement, quand on regarde l'attaque, il n'y a pas non plus de grands joueurs, donc du coup, il a clairement sa place. Et puis, on critique sa finition, mais si on regarde en Espagne, c'est peut-être lui, ouais, il y a un autre joueur quand même qui est de retour là actuellement, qui a la meilleure finition. Ça se joue avec un autre joueur, comme je vous l'ai dit, mais on reviendra plus tard. Après, on a Sarabia qui est un petit peu le couteau suisse. Il peut beaucoup apporter. On rejoint en tant qu'ailier droit, en tant qu'ailier gauche, en faux numéro 9, limite en tant que numéro 10 au milieu de terrain. Il est très à l'aise techniquement, mais c'est un joueur qui ne rechigne pas par rapport aux efforts. Il court énormément, il presse aussi beaucoup. Non, franchement, c'est un joueur très intéressant, je trouve, qu'on sous-estime peut-être un petit peu, parce que je trouve quand même qu'il a de très belles qualités, qui joue beaucoup en sélection. Après, on a le retour d'Asensio, un autre Madrilène qui est de retour, donc. Et honnêtement, ça me surprend un petit peu, déjà de par son profil, je trouve pas qu'il colle forcément au jeu de l'Espagne. Et puis, c'est un joueur qui n'est pas du tout en confiance actuellement. Il le prend dans un moment où il joue presque pas, donc c'est assez surprenant. Et je me demande vraiment s'il va l'utiliser ou bien la sélectionner juste pour faire le nom par rapport à notamment à Orsabal qui est blessé et d'autres absents. Alors ensuite, côté gauche, on a Daniel Olmo. Honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, hein, qui n'est pas forcément très rapide, très physique, mais c'est un joueur très intelligent, très fort techniquement, qui se place bien, qui sait à chaque fois se mettre dans le sens du jeu. Et honnêtement, il est quand même très fort. Après, au poste de numéro 9, on a deux joueurs qui sont pas des top joueurs, on va pas se cacher. Déjà, Raúl de Thomas, c'est un joueur que j'aime bien, je trouve quand même qu'il est très complet et qui a vraiment un style de jeu qui colle parfaitement avec la sélection espagnole. Maintenant, c'est pas
un joueur qui t'assure quand même de marquer ses buts. Et puis, c'est peut-être un environnement un peu trop haut pour lui, ça je ne sais pas, je dis simplement peut-être. En tout cas, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais je ne le vois pas forcément titulaire, on va dire, à l'Espagne. Après, on a Morata, et lui, il vit quand même une période assez compliquée à la Juventus. Comme avec la sélection espagnole aussi, il a du mal quand même à marquer des buts. Il n'est pas trop en confiance. Et c'est quand même un petit problème parce que c'est un joueur qui a quand même de belles qualités, qui peut beaucoup apporter dans le jeu. La finition, il pêche énormément parce que beaucoup parlent de Ferran Torres, mais Morata pour moi c'est deux trois niveaux au-dessus. Clairement, bien sûr que pour terminer, il faut parler du prodige, du crack, Ansu Fati. Bien évidemment, je suis très très heureux de le revoir avec l'Espagne et je me demande un petit peu s'il sera titulaire ou non. Moi je pense que son équipe va pas prendre trop de risques avec lui. Il y a quand même des gros matchs, certainement quand même pas mal d'intensité. Il revient de blessure, il a fait quelques petits matchs où il grattait du temps de jeu à droite à gauche. Là, je suis persuadé que Ansu Fati est à 100% physiquement, il jouera tous les matchs avec l'Espagne. Maintenant, c'est pas encore le cas et c'est un joueur quand même très fragile, donc il faut faire attention. Mais j'espère quand même qu'il pourra au moins jouer un match en tant que titulaire et montrer vraiment ce qu'il vaut avec cette sélection. Pour terminer, on va voir ma compo probable et je vous l'affiche directement. Alors, au goal, j'ai mis Unai Simon. Je vous précise quand même que c'est ma compo probable, donc c'est pas ma compo à moi. Après, au niveau de la défense, il y a Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte et puis Azpilicueta. Généralement, c'est ce qu'on voit le plus quand même en défense. Au milieu de terrain, Busquets, Thiago Alcantara et Gavi. Alors Busquets, généralement, il préfère à Rodri. Après, ça se joue à pas grand-chose non plus. Je pense que Rodri peut quand même beaucoup apporter de par son activité notamment. Thiago, lui, s'il est sélectionné, c'est que pour jouer, tout simplement. Il n'y a pas à le mettre sur le banc, quoi, à part s'il n'est pas à 100%, bien évidemment. Gavi, lui, il y a quand même pas mal de concurrence, notamment avec Koké. Mais je sais pas pourquoi, j'imagine bien Losanke le faire jouer et lui donner sa confiance. Parce que souvent, il fait jouer quand même soit Pedri, soit Gavi. On le sait, la Pedri est absent. Il y a donc Gavi, donc pourquoi pas. Après, au niveau de l'attaque, on a Ferran Torres, Morata et Ansu Fati. Alors, Ansu Fati, je l'ai mis. Maintenant, ça dépend de si jamais vraiment les entraînements donnent satisfaction, si vraiment il se sent de jouer en tant que titulaire, si le Losanke va prendre le risque ou non. On verra, mais en tout cas, si jamais tout est positif, il sera titulaire, là-dessus j'en doute pas du tout. Après Ferran Torres, ça c'est logique. Morata, il joue quand même très souvent. Après, il se peut qu'ils mettent pas ni Morata ni Raúl de Thomas et qu'ils jouent avec un faux numéro 9, ça il peut très bien le faire avec notamment Daniel Olmo, pourquoi pas, ou Ferran Torres même. Mais en tout cas, on verra bien. Moi, je donne ma compo probable, c'est pas de commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis sinon, moi je vous dis peace.